Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu des autres, puisque aujourd'hui je vais vous parler de livres pour bébé, puisque ma fille a maintenant 11 mois, ça passe juste à une vitesse totalement folle. Et j'ai acheté il y a peu, je me suis fait un petit peu plaisir, j'ai acheté plusieurs livres pour elle, pour un peu de tout en fait. Tant le bien-être de bébé que un petit peu éducation et autres. Et du coup j'avais envie de vous les présenter dans cette vidéo. Je ne les ai pas tous lus, donc je vais pas pouvoir vous dire mon avis dessus. C'est plutôt un haul et puis je vous ferai un retour dans les mois qui arrivent quand j'aurai le temps un petit peu de m'y plonger. On commence tout de suite avec le premier que j'ai acheté, c'est Encore, jouer, chanter et signer, bébé adore ça. Donc c'est aux éditions Monica Companies et c'est de Isabelle Thomas, Monica Companies et illustration de David Oana. Donc comme vous l'aurez peut-être compris par le titre, c'est un livre pour signer avec bébé. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a peu de familles autour de moi qui s'y sont essayées. Et je me suis dit pourquoi pas au moins avoir les basiques pour signer des mots simples et permettre à bébé de s'exprimer. Ce n'est pas un livre pour signer vraiment la langue totale des signes avec bébé. C'est pas pour signer toutes les paroles, mais plutôt certains mots capitaux qui vont permettre à bébé de se faire comprendre jusqu'à ce qu'elle ait le langage complet. Là c'est encore que des gazouillis, là c'est encore peut-être aussi un peu tôt, mais j'ai envie de l'introduire maintenant pour qu'elle apprenne, qu'elle, à force de nous voir en fait faire les gestes et le mot et ce qui va derrière, elle comprenne et puis qu'elle puisse rapidement s'y mettre par la suite. Ça n'empêche pas du tout bébé, ça ne les retarde pas à acquérir la parole puisqu'on parle en même temps. On dit les choses mais simplement pour qu'ils arrivent à se faire comprendre le temps que ils apprennent tout ça. Alors celui-ci j'ai déjà un petit peu commencé, donc je vais pouvoir juste vous faire un retour rapide. Ce que j'avais bien aimé en le voyant, c'est que déjà c'était un petit format, donc facilement transportable on va dire, et qui s'ouvre rapidement. Donc là ça se base plus sur des comptines qu'on peut signer avec bébé. Donc avec les petits gestes qui nous montrent quels sont les différents signes. Bon là c'est bébé et sa couche, donc il y avait caca, pipi, changer la couche et mouiller. Et derrière on a toujours une petite comptine qu'on peut signer avec bébé et chanter en même temps, ce qui peut être sympa. Et vous avez surtout dans toute la partie verte un lexique qui rappelle tous les mots qui ont été introduits avant dans les comptines et dans les différentes catégories, et où on nous explique un peu plus en détail comment effectuer le geste avec ces petits textes là. Et puis je pense que sinon on va sur internet et on arrive à trouver comment se signer, et puis même si on adapte le signe un petit peu à nous-mêmes, à la famille, je pense qu'il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour vraiment apprendre exactement la langue des signes, même si c'est quand même un petit moyen de se mettre dedans et de pouvoir communiquer avec tout le monde. Alors juste un petit quoi que ce soit, quand je suis allée à deux sites pour l'acheter, il n'y avait pas de prix dessus, c'était le plus petit, il y avait d'autres formats un peu plus grands, et donc je me suis dit bon peut-être qu'il sera un petit peu moins cher et pour commencer je vais prendre celui-là, sauf qu'en fait il était à 24 €. Alors que les formats plus grands, plus gros et avec plus d'explications, plus de contexte avant, ils étaient à 17. Donc voilà, c'est peut-être pas celui que je recommande en termes de prix, parce que pour le format et pour forcément il n'y a pas non plus tant de pages que ça. Il y a des belles illustrations, mais c'est pas... Enfin, je pense que les autres peuvent être plus complets. Il est un petit peu cher. Je continue avec cette fois un peu plus de lecture. C'est pour une enfance heureuse. Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau de Catherine Guéguen. C'est un collègue qui me l'avait recommandé. Ici, c'est suite aux dernières découvertes un petit peu scientifiques sur le cerveau, comment il se développe, qu'on nous parle, enfin que l'auteur nous parle de quelle est la meilleure éducation à mettre en face pour ne pas peut-être causer certains traumatismes, certains stress, et pour veiller au bien-être et à une enfance heureuse de la part des enfants. J'avais envie voilà, de découvrir un petit peu ce qui peut être dit là-dedans, même si je vais y porter forcément un regard un petit peu critique et pas forcément croire tout ce qui est dit et tout parce que je pense que l'éducation dépend aussi des enfants, dépend des parents, mais aussi des enfants qu'on peut avoir. Et, et voilà, on s'adapte forcément un petit peu à comment ils sont eux. Mais voilà, je pense que ce livre, je le lirai pas tout de suite, puisque bon, ça reste quand même... Il y a pas mal de lectures, c'est pas que je n'aime pas lire, hein, au vu de la chaîne, mais pour le moment, c'est vrai que je privilégie d'autres lectures un petit peu plus... bien-être pour moi aussi. Je pense que je prendrai un petit peu de temps pour le lire, ça sera plutôt sur la longueur, mais je vous en reparlerai dès que j'aurai terminé.
Et je termine maintenant avec du Montessori puisque j'avais envie de voir un petit peu ce qui était proposé dans cette méthode d'éducation. J'en avais entendu un petit peu parler donc je savais un petit peu de quoi ça en retournait mais voilà, j'avais envie d'en connaître plus. Je le dis beaucoup, j'en avais envie, j'ai l'impression. Je voulais en découvrir un peu plus pour voir ce que je pouvais mettre en place pour ma fille à la maison. Je vais commencer par vous présenter celui-ci, donc c'est Vivre la pensée Montessori à la maison. Outils et conseils pour révéler le potentiel de votre enfant de Emmanuel Opezo aux éditions Marabout. J'aime beaucoup puisqu'il est très aéré avec des couleurs un petit peu bleues, ça peut changer de ce qu'on a avec les titres roses. Et voilà, c'est aéré, il y a des grands thèmes et ça nous parle de la philosophie dans différentes catégories, donc par exemple pour les soins, les repas, le sommeil, les livres, les jouets, etc. Du plus jeune âge jusqu'à, je pense, vers 3 ans, voire plus, ça peut s'adapter un petit peu à tous les âges. Donc c'est pour ça que j'ai envie de commencer maintenant, voir ce que je peux appliquer aujourd'hui, ce que je pourrais appliquer plus tard. Et puis j'avais aussi un deuxième livre dessus, plus petit celui-ci, donc c'est Mon petit cahier Montessori de Sylvie et Noémie Descleb. Donc c'est tous les petits cahiers, c'est vrai que ça sort de plus en plus aux éditions Solar. Édition Solar Édition. À 7,90 celui-ci. Il y a plein de petits cahiers comme ça. Moi, ma mère m'avait acheté celui de après la grossesse, enfin se remettre en forme après la grossesse, où ça parlait d'alimentation, de sport, etc. Comment faire quand bébé est tout petit pour quand même trouver le temps de le faire. J'avais beaucoup aimé ce format, c'est très aéré, c'est très... voilà, c'est en forme de petits cahiers, il y a plein d'illustrations bien sympas, des petits questionnaires, des petits quiz, et là ça parle aussi de la méthode Montessori. Je pense qu'il y a un peu plus des cas pratiques où l'autre était un peu plus théorique peut-être. Ici on nous propose comment aménager sa maison, et certains petits jeux qu'on peut mettre en place avec les enfants. Donc je pense que ça peut être plus light pour aussi rentrer dedans, et j'avais envie en fait d'un livre qui avait des exemples, tout comme un livre qui ne soit pas que des exemples de ce qu'on pouvait faire, parce que c'était plutôt pour les 2-3 ans, et c'est vrai que ma fille a pour le moment que 11 mois, et j'avais envie de voir ce que je pouvais faire aujourd'hui. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, voilà, vous avez déjà, vous pratiquez peut-être le Montessori à la maison ou le langage des signes avec votre bébé, avec votre enfant. Je serais ravie de pouvoir échanger là-dessus avec vous, d'avoir vos retours, et s'il y a d'autres livres sur ces thèmes-là ou même sur d'autres termes autour des enfants que vous avez achetés, que vous avez lus et qui vous ont plu, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous tout aussi. Je me rends compte que je dis 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce je vais clore cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de très bonne lecture, une très bonne journée, à très bientôt.